Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle. Le Congo nous attend. Le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Le lundi 2 juin 2025, dans une atmosphère chargée de tensions et de douleurs nationales, Martin Fayulu, figure majeure de l'opposition congolaise, a lancé un cri d'alarme. Dans un communiqué solennel, il s'est adressé à la nation, au nom de l'unité, de la paix et de l'intégrité territoriale. Ce message, d'une intensité rare, marque un tournant décisif dans la lecture politique actuelle de la République démocratique du Congo. Dans ce reportage, nous revenons sur cette déclaration, ligne par ligne, appel par appel, pour en saisir la portée et les implications. Un cri de détresse nationale. Martin Fayulu ne mâche pas ses mots. L'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. Pour lui, la balkanisation du pays, cette menace que l'on évoque depuis les années 60, n'est plus une crainte mais une réalité en marche. L'homme politique lance un appel direct, sans détour, à 3 figures clés, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. 3 interpellations sans précédent. Fayulu s'adresse à Corneille Nangaa. Cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources. Fayulu accuse sans filtre.
Il dénonce une collaboration active ou passive avec les forces qui, selon lui, participent à la déstabilisation de la RDC. Il évoque ici une trahison morale, politique et presque spirituelle, appelant au sursaut d'humanité et de dignité. Fayulu s'adresse à Joseph Kabila. Aucune stratégie ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Quittez Goma. Fayulu s'adresse à l'ancien président avec fermeté. Il l'exhorte à quitter Goma, ville emblématique de la souffrance de l'Est du Congo, aujourd'hui, selon ses mots, occupée avec la complicité des forces ennemies. Il rappelle que l'histoire jugera sévèrement les actes de trahison envers la patrie. Fayulu s'adresse à Félix Tshisekedi. Vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. Fayulu interpelle directement l'actuel chef de l'État. Il ne demande pas une faveur, mais une rencontre directe pour un dialogue sans faux semblant, motivé par le patriotisme et le sens de l'histoire. Martin Fayulu termine son communiqué sur un ton à la fois tragique et galvanisant. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons, mais que notre mort soit utile. Il appelle à un véritable sursaut patriotique, à la mobilisation collective pour la résurrection nationale. Peuple congolais, laissons nos fronts longtemps courbés. Citant l'hymne national, il en appelle à une nouvelle ère de cohésion nationale, ce lien sacré que ni les armes ni les divisions n'ont su créer jusqu'ici. En conclusion, dans cette déclaration rare, Martin Fayulu ne s'adresse pas seulement à ses adversaires politiques, mais à toute la nation congolaise. Il parle au nom de l'histoire, de la douleur collective et de l'espoir. Son discours n'est pas sans risque ni sans gravité. Mais il pose une question essentielle. Et si le Congo, au bord du gouffre, avait encore une chance de se relever par la parole, l'unité et l'action collective? Ce message fort mérite réflexion, partage et surtout une réponse du peuple congolais. Car le Congo nous appelle, le Congo nous attend. Et le Congo a besoin de chacun de nous. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure,